autres. Hein. À un moment donné, entre 7, 8 ans et 12 ans, je me suis demandé qu'est-ce qu'on attendait de moi et qu'est-ce que moi j'attendais de moi. Et j'avais aucune idée de ça et j'ai passé des très mauvaises années à l'adolescence à être seul, à bouffer, à être petit gros, à pas aimer les activités avec les autres, à être collé à ma mère. Et tout de suite derrière, j'ai consommé. En fait, j'ai pas demandé d'aide, parce que je croyais que ça se faisait pas, qu'un enfant demande de l'aide. J'utilisais de la colle à rustine, parce que mon père était garagiste. Donc il y avait des vélos à réparer, donc il y avait de la colle à rustine. C'est mes copains qui m'ont dit que je pouvais sniffer de la colle à rustine. C'est que moi, j'ai pas eu l'idée tout seul. Et je sniffais de l'eau écarlate. Donc ça, à mes 15 ans, c'était juste ça. Et après, j'ai commencé à fréquenter des cousins plus âgés que moi, qui m'ont fait fumer du joint, qui m'ont fait sniffer du poppers, qui m'ont fait goûter à des rails de ceci, de cela. Je me suis barré tout de suite, dès que j'ai pu, à 17 ans, de chez mes parents, j'ai eu ma petite autonomie. Et là, j'ai fréquenté principalement que des gens qui avaient la trentaine, qui consommaient. Des drogues plutôt dures. Et donc, à 18 ans, j'étais déjà en train de consommer des drogues dures, mais vu que j'avais un métier en poche, que je me levais tous les matins, c'était pas un problème. Au début, j'ai consommé pour vraiment faire la fête. Donc, je rencontrais des gens qui voulaient faire la fête comme moi. Et à un moment donné, c'est devenu beaucoup plus sombre parce que c'était seul. Quoi. Donc, quand moi je consommais tout seul, l'idée c'était de crever. En gros, j'avais peur de mourir, bien sûr, mais c'était de tomber. De mettre de l'alcool et des médicaments et tout ça, au bout de 2 heures d'avoir pris ça, je tombais. Donc, mentalement, ça m'éteignait la flamme, justement. Ça me donnait plus envie de vivre, quoi. Et surtout, le lendemain, j'avais honte d'avoir fait ça. Donc, je consommais à 17 h, j'étais complètement bourré à 20 h. J'étais dans le blackout complet de 20 h jusqu'au lendemain matin. Et puis, quand je me réveillais, j'avais la culpabilité, la honte d'avoir fait ça. Donc, j'attendais qu'une chose, c'est qu'il soit à nouveau 17 h. Donc, ça a été ça des dizaines d'années, quoi. Et je vais reprendre de la coke, je vais arrêter, je vais reprendre de l'alcool, je vais arrêter, je vais prendre des cachets. Parce qu'il y a aussi des antidépresseurs, des anxiolytiques. J'ai des copains et copines qui prennent des produits de substitution, puisqu'il existe le Subutex et la méthadone. Moi, je ne veux pas être là-dedans, mais je vais leur en prendre dans leur sac à main. Enfin, je vais essayer de négocier. J'ai l'impression que quand je prends de la méthadone ou du Subutex, j'ai plus envie de boire d'alcool. Donc je jongle avec tout ça. Mais j'essaye d'avoir une vie sympa, entre guillemets. Je me paye des voyages avec des amis de l'époque ou des petits copains. On part à Tahiti, tout ça. Mais la priorité, quand on fait des voyages comme ça, c'est de partir avec du produit. Ça n'aurait aucun sens pour moi d'aller faire un voyage à Tahiti si j'ai pas dans un stylo bic en poudre. Enfin, voilà, c'est l'obsession du produit, quoi. Et à force de tirer sur la machine, je vais faire un infarctus. Donc je suis têtu quand même parce que. Mais je pense toujours pas aller voir un addictologue. Malgré tout ça, je continue à penser en fait que c'est pas normal ce que je traverse, mais que bon, j'ai pas besoin d'aide, quoi. Je regarde ce qui se passe autour de moi, je vois que les gens, il n'y en a pas beaucoup qui vont toujours très bien non plus, donc je me dis bon, l'un dans l'autre, mais je vais passer la première année de chômage en 2002 à boire énormément d'alcool, comme jamais. J'avais jamais bu du pastis, je trouvais que c'était, les gens qui buvaient, je trouvais que c'était vraiment des grosses taches, quoi, avec une fraise sur le nez. Moi je suis d'une famille bretonne où il y a beaucoup d'alcooliques, et donc je voulais surtout pas ressembler à ça, et là j'étais en train de faire la même chose. Sauf que je voulais pas boire devant les gens. Donc je faisais en sorte de boire seul chez moi, et à 17 h, 18 h, je me buvais des bouteilles de Ricard avec des cachets. Et donc en 2011, je suis rentré chez moi, j'ai mis à la poubelle le Subutex, les Lexomil. Je me suis juré que je ne boirais plus, que là j'allais dans le trou si je continuais à me défoncer. Et j'ai fait en 24 heures 2 grosses crises d'épilepsie, puisque quand tu te sevres brutalement de toutes ces merdes, tu fais des crises d'épilepsie, puisque ton cerveau il a faim encore. Et je me suis fait hospitaliser. Et donc là, ils m'ont guidé sur un addicto qui m'a dit qu'en fait c'était une maladie, la dépendance, et que ça faisait plus de 30 ans que je consommais tous les jours et que j'avais peut-être besoin d'aide. Donc il a décroché son téléphone, il a appelé un centre et la condition pour entrer dans ce centre c'était d'être sevré complètement, donc de passer quelques temps à l'hôpital avant pour ne plus rien avoir dans le sang, ni alcool, ni drogue, ni médicaments. Et j'étais enfermé 3 mois, sans téléphone, sans rien. Et le
le lieu en question, ça consistait à faire que des groupes de parole et des groupes de thérapie, comme ce qu'on a vu là, et d'être abstinent, 24 heures par 24 heures. Et donc le 1er juin 2011, j'ai arrêté de consommer et on est aujourd'hui fin octobre 2018, j'ai pas consommé du tout.